J'ai maintenant l'honneur de céder la parole au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres. Après quoi, je prononcerai ma déclaration en tant que président de l'Assemblée générale. Je vous en prie, monsieur le secrétaire général. Madame la présidente de l'Assemblée générale, Excellence, alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, la sécurité et le bien-être de millions de réfugiés de Palestine sont en jeu. À Gaza, les attaques israéliennes ont tué plus d'un millier de Palestiniens et Palestiniennes depuis et malgré le cessez-le-feu annoncé en octobre dernier. Les conditions de vie sont tout simplement épouvantables. Les munitions non explosées, des égouts à ciel ouvert, des invasions de rongeurs, des épidémies, des températures en forte hausse, des déplacements massifs. Les familles peinent à accéder à la sécurité, à un abri, à la nourriture, à l'eau potable, à l'éducation et aux soins de santé. Beaucoup dorment encore à la belle étoile où se couche le ventre vide. En Cisjordanie occupée, les Palestiniens et Palestiniennes sont confrontés à la violence incessante des colons et à l'expansion des colonies, ainsi qu'aux démolitions de maisons, à la confiscation de terres, aux ordres de déplacement, aux restrictions de circulation et d'accès, et à la menace croissante d'annexion, qui constituerait une violation flagrante du droit international. Au Liban, malgré l'accord actuel, nombreux sont ceux qui restent déracinés à la suite de frappes aériennes et d'avis d'évacuation. En Syrie, les réfugiés palestiniens restent déplacés après 13 ans de conflit, tandis que d'autres regagnent des logements qui ont été fortement endommagés. Et en Jordanie, ils vivent avec le strict minimum. Excellence, depuis des générations, les réfugiés palestiniens comptent sur l'UNRWA pour leurs enregistrements, l'aide d'urgence et les services publics essentiels. Je félicite les États membres pour leur contribution continue et leur soutien indispensable. Mais la situation de l'Office est de plus en plus précaire. Il est confronté à des restrictions généralisées dans l'ensemble du territoire palestinien occupé et à un déficit de trésorerie qui met en péril son action dans toute la région. Malgré des mesures d'austérité et de maîtrise des coûts douloureuses, un déficit de 100 millions de dollars empêche l'Office de remplir ses obligations actuelles. Je salue le leadership de Christian Sanders, le commissaire général par intérim, face à ces pressions croissantes. Et j'applaudis les efforts inlassables du personnel de l'UNRWA pour continuer à remplir sa mission dans des conditions particulièrement difficiles. J'ai rarement, voire jamais, vu un tel dévouement. Mais soyons réalistes, ils ne peuvent pas continuer ainsi sans un soutien urgent et une aide financière de la part des États membres. Je suis profondément préoccupé par la crise de liquidité de l'UNRWA qui compromet sa capacité à s'acquitter de son mandat. Un mandat qui a été donné par l'Assemblée générale et qui a été renouvelé il y a 6 mois avec un soutien écrasant de la part des États membres. Un mandat qui permet de fournir des services essentiels à 2,6 millions de personnes dans le besoin. Un mandat qui reflète la responsabilité permanente de la communauté internationale envers les réfugiés palestiniens. Le déficit de trésorerie a de graves répercussions sur l'ensemble de la région. L'UNRWA est une force stabilisatrice en cette période d'instabilité. Et il recense, protège, vient en aide à des populations extrêmement vulnérables et il lutte contre le désespoir qui peut alimenter l'insécurité. Son personnel local fournit des services publics essentiels et un soutien dont dépendent des millions de personnes au quotidien. En tant que médecins, infirmiers, conseillers, enseignants, ingénieurs et chauffeurs, ils jouissent d'une grande confiance au sein de la communauté. À Gaza, par exemple, l'UNRWA reste le principal prestataire de soins de santé primaires. Il mène des campagnes de vaccination, de dépistage nutritionnel, des analyses de la qualité de l'eau, des actions de lutte contre les nuisibles. Il gère des puits, des systèmes de dessalement, des services de gestion des déchets. Il offre un soutien psychosocial et des programmes d'enseignement d'urgence. Il a un rôle à jouer et un rôle crucial pour faire avancer la reconstruction dont le besoin se fait urgemment sentir.
suis consterné par les efforts incessants visant à marginaliser et à affaiblir l'UNRWA par le biais de désinformation, de campagnes de dénigrement, de mesures législatives, de restrictions opérationnelles, d'obstacles diplomatiques et bien d'autres encore. Ces actions menacent le bien-être de millions de Palestiniens. Elles mettent en danger les femmes et les hommes dévoués qui travaillent pour l'UNRWA. Depuis octobre 2023, plus de 390 de nos collègues à Gaza ont été tués. Je n'oublierai jamais leur sacrifice. Beaucoup d'autres ont été blessés ou sont restés marqués par le traumatisme et l'angoisse d'avoir perdu tant d'êtres chers. Toutes les installations de l'Office dans la bande de Gaza ont été endommagées ou détruites. Depuis près de 18 mois, aucun membre de son personnel international n'a été autorisé à entrer dans le territoire palestinien occupé. Et au début de cette année, son siège à Jérusalem-Est occupé a été illégalement saisi, ce qui constitue une violation flagrante et inacceptable des privilèges et immunités des Nations Unies. Je condamne ces actions avec la plus grande fermeté et j'appelle au respect du droit international. Tous les locaux de l'ONU sont inviolables. Et la Cour internationale de justice a clairement rappelé les obligations d'Israël concernant la présence et les activités des Nations Unies, y compris celle de l'UNRWA. Aucune organisation ne peut remplacer ni se substituer aux capacités et aux mandats de l'Office. Excellences, l'UNRWA a pris des mesures décisives pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Cela inclut la réaffirmation de son engagement à respecter les principes humanitaires, d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Ça concerne également la mise à jour de sa politique relative aux activités extérieures et politiques, la mise en œuvre intégrale des 40 recommandations issues de l'examen indépendant de la neutralité de l'UNRI mené par Catherine Colonna en 2024, ainsi que la poursuite des efforts concernant les 10 autres. L'Office s'efforce également de s'adapter à de nouvelles réalités en mettant davantage l'accent sur le renforcement de l'autonomie, en adoptant des méthodes plus durables, plus rentables, plus efficaces pour fournir ses services. Une gestion rigoureuse de la trésorerie a également permis d'éviter des suppressions d'emplois parmi les réfugiés palestiniens. Mais au début de cette année, l'UNRWA a été contraint de réduire de 20% ses heures de prestation de services, ce qui a entraîné une baisse des salaires pour les agents locaux, le maintien de 15% des postes internationaux vacants. Et cela a exposé les réfugiés à davantage de difficultés. Toute nouvelle réduction risquerait de faire basculer la situation au-delà du point de rupture. Excellence, l'UNRWA demeure indispensable pour préserver les conditions humanitaires nécessaires à une solution politique juste et durable, avec deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Je compte sur vous pour continuer à défendre l'Office et toutes les personnes qu'il sert. Votre soutien politique est crucial, mais je vous exhorte à l'accompagner des ressources financières nécessaires. Pas l'année prochaine, pas le mois prochain, mais maintenant. En soutenant le travail vital de l'UNRWA, nous pouvons répondre aux besoins des réfugiés palestiniens aujourd'hui, assumer notre responsabilité internationale et aider une région instable à trouver la voie vers un avenir juste et pacifique. Je vous remercie.